yes. Well, look at here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's coming, 'cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, that's what you said. You told me, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. And the girl that I'm meeting, this is what I say. Run away, baby, the far from my stone. You better get away, darling, 'cause everything you let is cool. You're in a hole, you're in a balloon. That's why no time I'm always gone. So you better run away, baby. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour refaire une vidéo que j'ai fait il y a quasi un an, la deuxième vidéo de ma chaîne, et c'est une FAQ. Sur Insta et TikTok, je vous ai demandé de me poser des questions et vous avez quand même été pas mal à le faire. Merci à ceux qui l'ont fait. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu avoir 20 questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui devant la caméra. Je suis très contente en vrai de refaire une vidéo parce que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, je crois, voire plus. Donc je suis enfin de retour, je vais essayer d'être plus active, de faire plus de vidéos, peut-être des vlogs ou des choses comme ça. Bref, c'est parti, la vidéo peut commencer. C'est parti pour la première question. Vers quelle personne tu as le plus d'admiration? Alors personnellement, la personne en qui j'ai le plus d'admiration, c'est ma mère, parce que ma mère c'est mon exemple. C'est une femme forte, des fois il y a des faiblesses bien évidemment, mais elle rebondit toujours, elle est toujours là pour nous, elle nous écoute. C'est un peu, en fait ma mère c'est un peu comme ma meilleure amie, ma confidente, mais ça reste quand même ma mère et genre vraiment je l'aime de tout mon cœur. Voilà, si tu vois cette vidéo, maman, je t'aime d'amour. Deuxième question, à part youtubeuse, as-tu d'autres projets en tête? Alors personnellement, je pense que si malheureusement le projet de youtubeuse n'aboutit pas, je continuerai les vidéos YouTube, même si je ne pourrai pas réellement en vivre, mais j'aimerais aussi peut-être travailler dans l'audiovisuel. Donc c'est pour ça que genre plus tard je pourrais faire des études dans l'audiovisuel et voilà, peut-être faire monteuse ou travailler dans le cinéma, tout ça, enfin bref, franchement tout ce qui est audiovisuel me plaît beaucoup. Et troisième question, comment tu vois l'avenir? Alors personnellement, l'avenir, déjà, j'aimerais du coup avoir une plus grosse communauté sur YouTube. Je suis déjà très contente de ce que j'ai sur YouTube, je vais pas mentir. Je sais qu'il y en a sur TikTok, tout ça, qui ont déjà une très grosse communauté parce qu'elles se sont déjà fait connaître sur TikTok et genre, je suis vraiment trop heureuse pour elles. J'ai des exemples comme, en vrai, un exemple que j'ai directement en tête, c'est Raja, qui est sur YouTube et en même temps sur TikTok, du coup, elle est quand même assez connue. Mais je sais que j'ai déjà une petite communauté et ça me plaît déjà assez. Quatrième question, je pense que c'est l'une de mes préférées. En vrai, comment t'as eu l'idée de faire des vidéos YouTube et qui t'a inspiré? Alors, je sais qu'il y a une période où je me sentais pas très bien, voilà. Je sais que mes amis le savent, ma mère et ma petite soeur le savent. Il y a une période où j'étais pas très bien, j'étais un peu mal dans ma peau. Et je sais que YouTube m'a aidé m'a aidé un peu à aller mieux, on va dire. C'est genre quand je regardais, c'était un peu un échappatoire, un autre monde, une safe place. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je pourrais pas peut-être essayer de remonter le moral à certaines personnes avec mes vidéos. Je sais que par exemple, j'ai une amie qui s'appelle Maria, du coup, si t'es devant cette vidéo, voilà, tu pourras témoigner peut-être. Elle m'avait dit par message comme quoi grâce à moi, elle avait un peu plus envie de se lancer, surtout sur TikTok, tout ça. Parce que, en gros, elle disait que moi, j'en avais rien à faire des messages haineux, des critiques, tout ça. Moi, il faut sachez que je sais que je reçois des critiques sur mon poids, voilà. J'en ai déjà reçu. Mais je le prends, voilà, je me dis, c'est des gens comme ça qui n'ont pas de face et qui font ça derrière les écrans mais qui ne me diront pas devant moi. Donc en vrai je m'en fous et même s'ils viennent le dire devant moi, je m'en fous, je sais comment je suis et c'est tout. Voilà, c'est moi, c'est ma personne. Donc voilà, et après qui m'a inspirée? Je sais que c'est les youtubeurs du coup de maintenant, Raja, tout ça. Et aussi, par exemple, Michou, Inox m'ont beaucoup inspirée parce que je me suis dit, eux ont commencé aussi très jeunes, pourquoi pas moi? Et aussi avec Jilcy parce que j'aime beaucoup son contenu, tout ça. Et il est en mode, on sait pas comment ça va se passer. Peut-être que genre je reviendrai jamais youtubeur et que voilà, genre je ferai autre chose de ma vie. Du coup, voilà, c'est vraiment des personnes qui m'ont beaucoup inspirée. Passons à la question suivante. Quelle est la vidéo de rêve ou ton projet de rêve que tu voudrais accomplir sur YouTube? Pareil, j'aime beaucoup cette question.
Alors, j'aurais pas de vidéo de rêve. Après, de projet de rêve, je sais que j'aimerais, pour ceux qui m'ont peut-être suivi sur la chaîne de Jessie, il avait fait à l'époque des On va où. Et j'aimerais beaucoup faire ça aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que je prends quelques potes avec moi et ensuite on va tous aux States pour, je sais pas, kiffer. Genre, je sais pas, pendant 2 semaines, on va aux States et genre, je fais un gros vlog et voilà, on kiffe. Mais j'ai pas vraiment de vidéo de rêve ou de projet de rêve parce que je n'y ai pas encore réellement réfléchi. Je vous avoue que quand je me suis lancée sur YouTube, j'avais pas vraiment de projet d'avenir. Enfin, je me suis dit, j'y vais et on verra avec le temps. Peut-être qu'avec le temps, j'aurai des. Je me dirais, bah, je veux faire ça, ça, ça sur YouTube, tout ça. Mais pour l'instant, j'ai pas de projet de rêve. Donc voilà. Désolée à ceux qui sont déçus de ça, mais peut-être qu'à l'avenir, j'en aurai. La question suivante, c'est une question, voilà. Pourquoi tu as ce pseudo Clax? Alors, il faut sachez que Clax, ça s'écrit C-L-A-K-S. Parce que quand la personne m'a posé une question sur Insta, elle a écrit un C entre le A et le K. Alors, c'est une signification particulière parce que c'est les prénoms de mes amis que j'aime beaucoup. Donc, on a le C pour moi et un garçon que je connais qui s'appelle Clavy. Ensuite, on a le L de Léana, qui est ma meilleure amie des réseaux et en même temps ma monteuse, que j'ai rencontrée il y a à peu près 1 an. Donc ça, on est toujours amis et je suis vraiment genre trop heureuse. Ensuite, on a le A de ma meilleure amie depuis la 4e, qui s'appelle Adji. Et on a le K. Alors le K, c'est une histoire assez difficile parce que dans la première FAQ, si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à aller la voir sinon. Le K avait une signification. C'était le prénom de quelqu'un que je connaissais. Maintenant, avec cette personne, on ne se parle plus. Du coup, le K n'a plus vraiment de signification. Mais voilà, je voulais le garder parce que j'aime beaucoup ce pseudo, même si le K n'a plus de signification. J'adore ce pseudo et je le garderai, j'espère, jusqu'à longtemps. Et le S, du coup, c'est le S de Chokrané, alias Choco, qui est ma meilleure amie aussi, depuis la 5e, je crois. Je suis pas sûre. 5e, 4e. Bref, je les aime d'amour, voilà. Mais le cas a une histoire assez difficile. Donc c'est pour ça que je voulais aussi répondre à cette question pour mettre un peu les choses au clair. 7e question, du coup. Comment décrirais-tu ta chaîne en quelques mots? Alors ma chaîne, je la décrirais comme une genre de safe place. En fait, j'espère juste que les gens, en me regardant, se sentent un peu mieux. Se disent, bah j'ai envie de me lancer sur les réseaux, comme ma copine Maria, tout ça. Mais après, j'ai pas vraiment d'autres mots parce que genre je suis pas encore assez, on va dire, développée entre guillemets. Peut-être une scène un peu familiale parce que je fais des vidéos avec ma petite soeur et ma mère, du coup que j'aime d'amour, voilà. Mais je n'ai pas vraiment d'autres mots pour décrire ma chaîne. 8e question. Est-ce que tu es soutenue dans ton projet? Alors il faut sachez que je suis extrêmement soutenue dans mon projet. C'est-à-dire que je suis soutenue par ma mère, par ma petite sœur. Je suis soutenue par mes cousins, mes cousines. Je suis soutenue aussi par mes amis, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux. Et genre vraiment ça me touche quand on me dit que genre mes vidéos sont trop bien, tout ça. Ou même sur les réseaux en soi, même si c'est pas mes amis. Je suis soutenue aussi parce que voilà, les gens sont juste trop... Ils sont bienveillants avec moi et genre déjà je voulais vous remercier pour ça, de cette bienveillance envers moi. Parce que en vrai de vrai, je viens de me lancer, je me suis lancée il y a à peine 1 an. Je suis pas très active, en vrai j'avoue que sur ça, vous pouvez me blâmer, je suis vraiment pas active et je suis désolée pour ça. Mais je suis vraiment soutenue et ça c'est genre vraiment le plus beau des cadeaux qu'on peut me faire. 9e question, une idée de prochaine vidéo. Alors prochaine vidéo, peut-être faire une petite dégustation parce que j'ai cru comprendre que les vidéos de dégustation étaient bien aimées. En tout cas la première. La deuxième de base devait sortir mi-août. Sauf que en gros ma monteuse a eu un problème d'ordinateur. Du coup on ne sait pas quand elle sortira. Je vous posterai sur Insta une petite story pour vous dire quand elle sortira. Mais pour l'instant, on n'a pas de date précise pour cette vidéo. Mais peut-être refaire ça parce que franchement, je pense qu'aussi c'est l'une de mes vidéos préférées à tourner. C'est vraiment trop bien. Ou sinon, peut-être un petit vlog. Je sais pas, peut-être de Noël ou d'un truc dans le genre. Ou même peut-être avant, hein. Franchement, on peut faire plein de choses avant. Mais voilà. Je pense qu'en vrai, c'est bien. Ça peut être bien. Peut-être la 10e question. Quel a été ton pire et meilleur souvenir du collège? Alors je pense que mon meilleur souvenir, ça a été vraiment l'année de 4e. L'année de 4e, ça a été une de mes meilleures années. Et je pense que j'en garderai un souvenir très profond, vraiment. Parce que je me souviens vraiment des
bons moments qu'on a passés, contrairement à, par exemple, la classe de 6e, 5e, je me souviens quasi plus rien. 3e, je me souviens encore, mais c'est parce que c'est frais, alors que 4e, en fait, ça date de déjà 2 ans, je crois. Ouais, 2 ans. Et franchement, c'était ma meilleure classe. Genre, vraiment, j'ai adoré cette classe. Et en plus, j'étais avec genre toutes mes potes, tout ça. C'était genre vraiment une ambiance de fou. Et mon pire souvenir, je pense que vraiment, ça a été quand tout le monde a été séparé dans les lycées. C'est-à-dire que, par exemple, on a une copine qui est partie à l'ESSAT, je crois. Qui est partie pour faire des études de mode. Donc, je suis trop fière d'elle, tout ça. Il y a une copine qui est partie à Jean Rostand et nous on est à Vendémiaire, tout ça. Enfin bref, en gros, on a tous été séparés un peu de partout. Et je pense que ça a été une grosse. Pas une déception, mais genre ça a été un arrache-cœur un peu. On s'est dit, on est tous séparés. Voilà. C'est mon pire souvenir, je pense, du collège. 11e question, pardon. Que penses-tu des décisions sur l'éducation nationale? Alors ça, je sais très bien qui l'a posé, c'est ma maman. Parce que en interne, je me suis déjà plainte de décisions. Mais je sais que, par exemple, moi, je trouve ça pas ultra bien. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on nous écoute pas assez. Donc, ils font leur job, tout ça, mais je trouve que les élèves ne sont pas assez écoutés. Et je pense qu'il faudrait essayer de bouger les choses, essayer d'aller directement dans des rectorats, tout ça, pour pouvoir essayer de changer les choses. Ensuite, 12e question, est-ce que tu as été au GP? Alors oui, heureusement, j'ai eu la chance d'aller au GP grâce à ma meilleure amie des réseaux qui m'a revendu 2 places, du coup, une pour moi, une pour ma maman. Du coup, j'ai pu assister au GP en vrai avec elle. C'était une expérience incroyable, je la remercie encore 1000 fois. Elle et sa maman et son papa qui ont directement pensé à moi. C'était trop bien, vraiment, j'ai adoré ce... Attendez, je viens de perdre eux. J'ai adoré cet événement, c'était un truc de fou, c'était incroyable. Et pour ceux qui poseraient peut-être la question, je ne ferai pas de vlog du GP parce que j'ai profité du moment, j'ai pas voulu tout filmer, tout ça. Au début, je voulais en faire un, et pour en venir, je me suis dit, ça sert à rien, franchement, autant profiter du moment. Mais par contre, si vous voulez voir un très bon vlog du GP Explorer, vous pouvez directement aller voir le vlog de, du coup, ma meilleure amie des réseaux et ma monteuse. Je vais vous afficher son compte YouTube juste ici. Allez vous abonner aussi et allez voir la vidéo parce que franchement, c'est trop bien. Et j'ai trop aimé son vlog d'ailleurs. Franchement, incroyable. Banger. Ton meilleur souvenir? Alors franchement, j'ai pas de meilleur souvenir, un seul. J'en ai plein. Cette année 2025 a été quand même assez mouvementée. Il y a eu des hauts, des bas, mais beaucoup de hauts aussi. Par exemple, en avril, j'ai été au parc Astérix avec ma meilleure amie des réseaux. En août, j'ai été chez elle. On a été au pop-up de Léna Situation. On a vu Léna Situation, Solène, le papa de Léna Situation. C'était incroyable. Aussi là j'ai fêté Halloween avec tous mes copains. Enfin franchement j'ai eu tellement de bons souvenirs. C'était vraiment une année exceptionnelle, je trouve. Je pense que c'était l'une de mes meilleures années, vraiment. Genre j'ai adoré cette année, elle était incroyable. On passe à la 14e question. Au GP, tu soutenais qui? Alors il faut savoir que moi je soutenais bien évidemment la meilleure écurie, Maxime et Gilcy, avec le meilleur sponsor, Lego. Il faut savoir que je suis très fan de Lego. Genre vraiment, genre je suis une grosse fan de Lego. J'ai plein de Lego chez moi. Genre vraiment, j'adore ça. C'est juste, on n'a pas l'argent, mais franchement, si je pourrais m'en acheter plein, je m'en achèterais plein, vraiment. Du coup, je soutenais Maxime et Gilcy. Gilcy, je crois qu'il est arrivé à la 9e place, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, hein, il y a moyen. Maxime, 3e, alors que l'année dernière, il avait même pas... Enfin, il y a 2 ans, il avait même pas gagné la course. Franchement, c'est un parcours incroyable. 15e question. Plus que 5 questions après celle-ci. Si tu pouvais garder qu'un concept de vidéo, tu garderais lequel? Alors sur ma chaîne, en fait, genre, il y en a, en vrai, il n'y en a que 2. Il y a les vidéos de dégustation et les vlogs. En vrai, je sais pas parce que les 2 vidéos, je les aime beaucoup. Alors dégustation, c'est très marrant à tourner, c'est très cool à tourner. J'aime beaucoup. Les vlogs, c'est un peu plus... genre, tu vois ce que tu fais un peu, tout ça. C'est comme le vlog du TTR ou le vlog de Théodore. Enfin, voilà. Mais franchement, je ne saurais pas choisir. Je pense que les deux, j'aime beaucoup les 2 concepts. Après, si on parle vraiment d'un concept où genre c'est... voilà.
je garderai... Enfin, je sais pas comment expliquer. Si vous entendez concept par une idée de vidéo et genre pas juste un vlog, je garderai du coup juste la dégustation. Mais franchement, j'aime beaucoup les deux types de vidéos à faire. À 16, la meilleure ref YouTube selon toi. En vrai, j'en ai beaucoup, j'en aime beaucoup. Je sais qu'à un moment donné, j'utilisais beaucoup My Bad. J'aimais beaucoup cette expression. Après, je sais que genre j'ai des gens que je connaissais qui utilisaient My Bad pour tout et pour rien. Genre vraiment. Après, bien évidemment, il y a l'émote My Bad. Si vous n'avez pas suivi, il y a la vidéo de Michou qui est sortie. Ils ont fait une émote My Bad. Donc voilà. Aussi, il y a Hassoul, bien évidemment. Je l'aime beaucoup celle-ci. Et il y a aussi une expression, enfin je sais pas si on peut appeler ça une ref YouTube, mais je pense que si. C'est Jilcy qui dit « Un Jilcy qui relève un défi est un Jilcy qui le réussit ». Et j'aime beaucoup cette phrase parce que ça veut dire genre, si tu... En gros, Jilcy quand il relève un défi, il le réussit, c'est sûr et certain. Et du coup j'aime beaucoup ce truc, je sais pas, j'aime beaucoup cette phrase. 17e question. C'était quoi ton métier de rêve en étant toute petite? Alors il faut savoir que moi, j'ai été très orientée, je voulais faire 2 métiers principalement, pompier et l'armée. Mais en vrai, j'ai très vite abandonné parce que je me suis dit qu'à l'armée, je tiendrais pas et pareil, pompier, je tiendrais pas. Et aussi, bah du coup, j'avais youtubeuse, mais vraiment, avant de vouloir être youtubeuse, je pense que c'était vraiment pompier et l'armée. Et après, j'ai eu cette idée de youtubeuse en regardant Michou, tout ça. À l'époque, Furious Jumper, voilà. 18e question, quels sont tes futurs projets? Alors personnellement, j'aimerais du coup être plus active, beaucoup plus active sur ma chaîne YouTube. Je pense qu'il faut que je prenne un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà, vous pouvez me faire des propositions je sais pas, genre quand vous voudriez les vidéos à peu près. Et aussi peut-être me donner des idées de concepts parce qu'il faut savoir que moi j'ai pas énormément d'imagination. Mais en vrai ça serait cool qu'il y ait une idée de concept qui vienne de la communauté directement, ça serait genre trop bien. Mais après mes futurs projets, bah du coup continuer mes études. Après peut-être gagner un peu d'argent, voilà, ça serait sympathique. Peut-être après sur YouTube ou même sur TikTok commencer à faire des collaborations, franchement j'aimerais beaucoup. Il y a des collaborations que j'aimerais trop faire, bah du coup Lego, j'aimerais trop faire une collaboration avec Lego. Parce que bah j'en ai en vrai depuis petit, tout ça, j'adore Lego, c'est vraiment un univers que j'adore. Et voilà, je pense que c'est déjà très bien. 19e question et avant-dernière question du coup. Tu aimerais vivre où plus tard? Alors si on enlève le président et le fait que ça soit un peu dangereux là-bas, je foncerai aux États-Unis. Je déteste les idées politiques de Donald Trump. Il faut sachez que pour moi, Donald Trump, je le déteste. Mais franchement, si on enlève Donald Trump, si on enlève le fait que là-bas, ce soit hyper dangereux, quand même avec les armes, tout ça, et même ce qu'on entend aux infos, franchement, je foncerai aux États-Unis. Après, peut-être vivre aussi à Paris, voilà. Mais franchement, après, je pense pas à d'autres pays. Parce que c'est vraiment le genre de pays que j'aime trop. Bah du coup, bah la France, c'est là où je vis actuellement. Et bah les States, c'est vraiment un pays de rêve, on va dire. Dernière question de cette vidéo. Une vidéo que tu pourrais regarder toute ta vie, tellement tu la kiffes. Je pense réellement que je pourrais regarder On va où, tous les On va où, genre toute la série des On va où, jusqu'à la fin de ma vie, parce que je kiffe cette série. Cette série, elle est vraiment drôle. Voilà. Ou peut-être les vidéos des Jackson, mais genre plus les trucs d'horreur. Genre les vidéos des Jackson ensemble en horreur. Voilà. La vidéo, enfin la FAQ est terminée. Je n'ai plus du tout de questions pour cette fin de vidéo. Je voulais du coup vous remercier d'avoir regardé du coup cette vidéo. Je voulais vous remercier aussi d'avoir posé des questions pour la FAQ. Encore désolée à ceux qui sont déçus de ne pas avoir vu ces questions. Et du coup, bah voilà, on essaie de se retrouver assez vite pour une prochaine vidéo. Je suis extrêmement contente d'avoir fait cette vidéo. Je voulais la faire depuis pas mal de temps. Je prolongeais un peu, mais voilà, elle est faite. Elle va être postée, je pense, assez vite. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. À bientôt
sur YouTube. Bisous.